Donc nous sommes comme d'habitude à la page Tzadik Aleph, Hamoud Aleph, dans Sanhedrin, n'est-ce pas? Et si je ne me trompe point, nous sommes à la 4e ligne à partir du bas. N'est-ce pas? La semaine dernière, nous avons parlé d'un autre sujet, la Shoah, mais cette fois-ci, nous continuons selon la routine. Page, donc, Daf Tzadik Aleph, Hamoud Aleph, 91a dans Sanhedrin. Et nous en sommes à la 4e ligne à partir du bas. Je me trompe? Non, c'est exactement là que nous sommes. Au deuxième tiers de la ligne, vous avez le mot maille. Vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Oui. Et là-bas aussi, vous avez trouvé? Dans la... Oui. Au premier banc, par exemple, ceux qui sont là-bas en train de discuter, vous avez trouvé le mot? Oui. Maille. 4e ligne à partir du bas. Faut-il que je passe à partir de... D'accord, bon. Maille matanot. Qu'est-ce que c'est que ces cadeaux? De quels cadeaux parle-t-on? Eh bien, des cadeaux qui sont mentionnés dans le verset qui a été cité plus haut. Le verset qui est cité plus haut, c'est... si vous regardez 6 lignes à partir du bas, vers la fin de la ligne, Vayiten Avraham et Kol Asher Lo le Yitzhak. Avraham donna tout ce qu'il possédait à Yitzhak. Velivne apilakshim Asher le Avraham. Quant au fils des concubines d'Avraham, Nathan Avraham Matanot, Avraham leur donna des cadeaux. Alors la Gemara demande, dans la 4e ligne à partir du bas, Maï Matanot. Qu'est-ce que c'est que ces cadeaux? Amar Rabbi Yirmiyah Baraba. Rabbi Yirmiyah Baraba disait Melamed Shemassar Lahem Shem Tum'a. Cela veut dire qu'il leur a livré le nom de l'impureté. Parole sibylline s'il en fut. D'accord? Ça veut dire quoi ça? Qu'il leur a donné des noms d'impureté. À part ça, où est-ce qu'il les a envoyés, les fils des concubines? À l'Orient, n'est-ce pas? Kedma et l'Eretz Kedem. À l'Est, au pays de l'Est. Ça s'appelle une lourdeur, on répète. À l'Est, au pays de l'Est. Si c'est à l'Est, c'est évident que c'est à l'Est. Ça veut dire que c'est à l'Est de l'Est. C'est-à-dire très loin dans l'Est, ça s'appelle l'Extrême-Orient. Donc ça suppose déjà une influence quelconque d'Abraham sur la civilisation d'Extrême-Orient. Qu'est-ce que nous trouvons en Extrême-Orient? Nous avons les Hindous, les Chinois, les Japonais. Savoir qu'est-ce qui, de l'enseignement d'Abraham, a été transmis là-bas. Eh bien, la Gemara nous dit, ce qu'il leur a transmis, c'est le nom de l'impureté. Bizarre cette histoire. D'abord, c'est pas très sympa de la part d'Abraham, si déjà il donne des cadeaux à ses enfants. Toute personne qui aime ses enfants, et Abraham certainement aimait ses enfants, ne leur donne pas des choses impures. Donc il leur a donné quelque chose certainement qui est pur. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la Gemara appelle ça des choses impures? Pour nous, c'est impur, pour eux. C'est impur pour nous, mais que c'est pur pour eux. On avait étudié ce thème? Non. Mais enfin, tu as très bien compris. Effectivement, ce sont des choses qui sont impures pour nous, mais qui sont pures pour eux. Oui. Comme quoi? Alors, comme quoi, justement? Alors là, nous avons une indication, Shem, des noms. Quand on dit invoquer le nom de Dieu, en général, c'est ce qu'on appelle la prière ou la Torah. C'est-à-dire une relation qu'on a avec le divin qui s'appelle Shem. Ça, c'est le nom de Dieu. Or, il y a des noms d'impureté, il y a des noms de pureté. Il y a tout d'abord, il faut savoir qu'il y a en Extrême-Orient une science du contact avec le spirituel qui passe par des noms, ce qu'on appelle dans leur langage mantra. Donc il y aurait des mantras
qui seraient des noms de Dieu et qui seraient d'origine d'Abraham. Et c'est impur de s'en servir. Mais pourquoi ça serait impur de s'en servir? Tout simplement parce que c'est une technique. Or, chez nous autres les Juifs, la relation envers le divin passe par la morale, tandis que chez les nations, ça passe par la connaissance de la technique du spirituel. Le technique n'est pas en soi moral, même s'il implique de la morale. Par exemple, les méditations, tous ces machins-là, ça demande un certain effort, évidemment, un effort même moral, de renoncer aux bassesses de ce monde et des choses de ce genre. Mais l'essence même de la relation envers le divin, c'est le technique, la connaissance du nom. Tandis que chez nous, c'est le contraire. La Guémara dit, la prophétie ne réside que sur celui qui est à la fois sage, vaillant et riche. Et nous savons que sage, vaillant et riche sont des qualités morales, puisque n'est vaillant que celui qui domine ses instincts, et n'est riche que celui qui se contente de son sort. Et donc, nous avons ici transmission d'une science, la connaissance de la divinité, qui arrive au Proche-Orient, au Extrême-Orient. Merci beaucoup, c'est fort gentil. Tu as réchauffé le verre, ce qui est très bien. Voilà, Kavod. J'apprécie. Et donc, il y a d'ailleurs, dans la tradition extrême-orientale, il y a par exemple une mantra qui est utilisée de manière standard, c'est ce qu'on appelle Om. Vous connaissez ça? Non, vous ne connaissez pas. Ouais. Om. Je connais. Il est intéressant quand même de savoir que ce nom-là est mentionné chez les kabbalistes comme étant un des 72 noms de 3 lettres du nom de Dieu. Donc on le connaît, on en connaît encore 71 à part ça. Eux, ils en ont 1 sur 72, c'est quand même pas mal. 1/72e de cette connaissance. Intéressant de voir également que les nations concernées ont donné le nom d'Abraham au créateur du monde. C'est quand même surprenant. Ils l'ont fait. N'est-ce pas? Chez les hindous. Quoi? Leur prêtre, c'est quoi? Des brahmanes. Pourquoi ce sont des brahmanes? Parce qu'ils rendent un culte à Brahma. D'accord? Brahma étant le créateur du monde. C'est-à-dire qu'ils ont donné le nom de notre ancêtre au créateur du monde. Intéressant. Vous avez dans le livre de Bereshit, dans le chapitre Bet, au verset Dalet, Ele Toledot Hashamayim ve'aretz be'ibarham, voici les engendrements du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Et lorsqu'ils furent créés, se dit Behi Barham, et la Gemara nous dit, ne lit pas Behi Barham, mais Be'avraham, parce que c'est pour Abraham que le monde a été créé. Alors ça, c'est une lecture juive de la chose. C'est-à-dire quand on dit le monde est créé pour un tel, ça c'est chez les juifs. Quand c'est une phrase de ce genre passe chez les goïms, ça devient automatiquement du paganisme. C'est Abraham qui a créé le monde. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il donne ce nom. Ils enlèvent la notion divine. Ils enlèvent la notion divine. Oui. Non, au contraire, il divinise un homme. Au contraire. Bon, donc c'est ça ce que dit Rabbi Yirmiyah bar Abba. Et maintenant que nous avons fini ce thème, nous allons donc pouvoir continuer. Je l'ai dit, dans le chapitre Bet, verset Dalet. Je n'ai rien caché. Bon, je prends ici à la 4e ligne à partir du bas, toujours, mais j'en arrive au dernier mot que nous allons larguer. Nous allons larguer les Amars. Amar, les Antoninus, les rabbis. Antoninus a dit à Rabbi. Qui est Antoninus? Antoninus, c'est un empereur romain, Antonin. Très probablement, parce qu'il y a plusieurs Antonins, c'est probablement celui qu'on appelle Marc Aurèle, Marcus Aurelius Antoninus, qui était à la fois empereur et philosophe. C'est un philosophe stoïcien
et qui s'entretenait souvent avec Rabbi. Qui est Rabbi? C'est Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda, le prince, auteur de la Mishnah. D'accord? Ces entretiens sont considérés par la Gemara comme étant un sommet des rencontres spirituelles. Et donc, qu'est-ce que Antoninus dit à Rabbi? Nous revenons donc au problème de la résurrection des morts. Vous vous rappelez que c'était notre sujet central. Guf unshama, yicholim liftor atzman minadin. Le corps et l'âme peuvent s'acquitter du jugement. Ketzad, comment? Guf omer, le corps dira, neshama hatat, c'est l'âme qui a péché. Shemiyom shepersha mimeni, parce que depuis qu'elle m'a quitté, hareni mutal ke'even dumam bakever, je suis comme une pierre muette dans la tombe. Unshama omeret, et l'âme dit, gufrata, c'est le corps qui a péché. Shemiyom shepirashti mimenu, car depuis le jour où je l'ai quitté, hareni porachat ba'aver ketzipor, je vole dans les airs comme un oiseau. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Antoninus? Il veut dire que la rencontre entre le corps et l'âme est vouée à l'échec. Dès qu'un corps et une âme sont ensemble, il y a le péché. Et donc ça veut dire que la vie sur Terre, la vie humaine, est une vie irréalisable, c'est-à-dire qui ne peut pas réussir. C'est contre nature. Et pour une raison très simple, c'est que vous prenez le corps, qui lui vient de la nature, et vous prenez l'âme, qui elle vient du monde supérieur, et donc vous allez mettre ensemble des choses qui ne viennent pas de la même origine. Ça ne peut pas coller. Et si ça essaye de coller, ça fait des catastrophes, ça cafouille. N'est-ce pas? Et donc, ça ne peut pas marcher, nous dit Antoninus. La conclusion, c'est quoi l'idéal humain? C'est la mort. Il vaut mieux que l'âme se sépare du corps que d'y être. Le corps est une prison, disaient les pythagoriciens. Et donc, votre idée de résurrection des morts, ça ne tient pas la route, il nous dit Antoninus. Au contraire, c'est tellement mieux d'être enfin libéré de cette enveloppe corporelle qui nous alourdit. Oui. Antoninus, il dit que le moment où il y a condamnation par l'un vers l'autre et inversement, c'est au moment où il y a la séparation. Non, il dit la preuve que je ne suis pas coupable, c'est que c'est l'autre qui est coupable. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce qui est coupable, c'est de les avoir mis ensemble. D'accord? C'est ça qu'il dit Antoninus. C'est-à-dire qu'il y a une vision, en fait, un peu pessimiste de la vie terrestre. La vie... Hein? C'est stoïcien. Ouais, et alors? Ouais, c'est pessimiste, et stoïcien et tout le reste, quoi, tout le bazar. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Socrate aussi avait cette idée-là. Il y avait le prince des philosophes, Socrate, dans le Phédon, dit que c'est bien de mourir pour un philosophe en tout cas. D'accord? Mais est-ce qu'il pense que c'est Hachem qui a créé le corps, la Neshama? Il ne dit pas si c'est Hachem qui a créé le corps et la Neshama. Parce que c'est un hasard comme ça? Il ne dit pas. Il ne le dit pas. Probablement que ça n'intéresse pas. En tout cas que ce n'est pas son sujet ici. Il veut simplement dire que la réunion corps et âme est une réunion qui ne peut qu'échouer. D'accord? Tandis que les Juifs, eux, au contraire, ils sont tout contents de vivre sur Terre. D'accord? Un jour de sainteté pour un Juif, c'est un jour où on mange bien. N'est-ce pas? Le Shabbat, par exemple. C'est un jour très saint, éminemment saint. Et ce qu'on fait le Shabbat, on se réjouit, on mange les aliments de ce monde. Donc, il y a une réjouissance de la Neshama. Amar, il lui a répondu. Emshol lecha mashal, je vais te faire une parabole. Les mains d'avoir domé. À quoi la chose ressemble-t-elle? Les melech basar vadam, un roi de chair et de sang. Shayalo pardes nae, qui avait un beau verger.
Vayabo, il y avait là-bas Bakurot Naot, de belles figues. Figues. Bakura, ce sont les premières figues qui sont les plus grasses, les plus charnues qu'il y a sur le figuier. Veoshivbo Shne Shomrim. Il a installé là-bas 2 gardiens. Echad Higger, l'un était Kudjat, c'est-à-dire sans jambes. Ve'echad Souma, et l'autre était aveugle. Amarlo Higger la Souma, le boiteux, enfin le Kudjat, dit à l'aveugle, Bakurot Naot Aniro, je vois de belles figues, Bapardes, dans le verger. Bo, viens. Vers qui veni, enfourche-moi. Uneviem les ochlam, et nous allons les amener pour les manger. Les Yamim Baba à la Pardes. Après un certain temps, arrive le propriétaire du verger. Remarquez qu'il ne s'appelle plus le roi. Parce que quand on a transgressé sa volonté, c'est donc qu'il n'est plus roi. Il est simplement propriétaire. Amar Lahen, il leur dit, Bakurot Naot Echanen, où sont les belles figues? Amar Lochiger, le Hudjat lui dit, Kloum Yeshli Raglaim, est-ce que j'ai des jambes pour marcher avec elles? Amar Lo Souma, et l'aveugle lui dit, Kloum Yeshli Aenaim Lirot, est-ce que j'ai seulement des yeux pour voir? Mais à ça, qu'a-t-il fait? Irkiv Higer al-Gabé Souma. Il enfourche le Kudjat sur l'aveugle, Vedanotam Keechad, et les juge ensemble. Afakadosh Baruch Hu, de même, le Saint béni soit-il, Mevi Neshama, il amène l'âme, Vezorkah Bagouf, et la jette dans le corps. Vedanotam Keechad, pour les juger ensemble. C'est la raison de la résurrection des morts de ce point de vue-là, elle est nécessaire pour juger. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Yikra el Hashamaim Me'al, il appelle le ciel d'en haut, Vel haaretz ladin immo, et vers la terre pour le jugement avec lui. Yikra el Hashamaim Me'al, quand il appelle le ciel d'en haut, Zoneshama, c'est la Neshama. D'ailleurs, le mot Hashamaim, c'est la même Gematria que le mot Neshama. Vel haaretz ladin immo, et la terre qu'il appelle pour juger avec elle. Zéagouf, c'est le corps. Bon, alors, qu'est-ce qu'il lui explique, Rabbi Yehuda Anassi, à Antoninus? Il lui dit, tu n'as rien compris. Ce que tu n'as pas compris, c'est qu'en fait, le corps et l'âme, ça peut réussir. Et s'ils sont séparés, c'est à cause d'une imperfection de chacun. L'un est aveugle, l'autre est Kudjat. Et on les réunit parce qu'ils sont responsables. Comme ils sont responsables, ils peuvent être jugés. Mais on ne peut être responsable que lorsqu'on est pleinement homme. Or, on est homme quand on est corps et âme. D'accord ? C'est-à-dire, ce qu'il lui explique, c'est que la résurrection des morts est nécessaire, justement à cause de la responsabilité morale de l'homme. Et ça veut dire que les erreurs qu'on a pu faire quand on était dans notre première existence, c'est un accident. Mais un accident, c'est réparable. Et donc il faut mettre à l'épreuve le corps et l'âme à nouveau pour voir maintenant comment ça va marcher après qu'ils ont passé tout ce qu'ils ont passé en enfer, dans la tombe, tout le reste. Et bien maintenant, ça remarche. C'est comme quand vous avez une voiture à réparer, vous la prenez au garage, qu'on la démonte, on la démonte. D'accord, mais c'est pour la remonter. Une fois qu'elle est remontée, on met à l'épreuve. On fait vroom, vroom, et on voit si ça marche. Voilà. Ça, c'est donc le premier des entretiens entre Antoninus et Rabbi. Maintenant, vous avez un deuxième entretien. Oui. Est-ce que tu as dit quand faute, il pas la norme de roi? Est-ce que c'est le quatrième, c'est sur nous? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, hurler? Est-ce que ça veut dire que quand l'homme il faute, donc il n'a pas respecté l'ordre du roi, Nahon. et ben Hachem, ça devient plus, c'est plus le roi de, il devient plus le roi. C'est 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 plus le
Évidemment, on n'est pas roi si on n'a pas de sujet. Comme dit l'expression bien connue, En Meler Belo Am. Il n'y a pas de roi sans peuple. Amarle, Antoninus, les rabbis. Alors Antoninus continue à poser des questions à Rabbi. Il lui dit Mipnema Hama Yotzed Bamizrach Veshokarat Bamara. Pourquoi est-ce que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest? Génial comme question. C'est une question très importante en vérité. Parce qu'on voit tous les jours l'ordre du monde dépendre du soleil. Et tous les jours, on observe un mouvement d'est en ouest. Et ce mouvement entraîne l'ensemble des êtres. Les hommes regardent du côté est, il va se lever le soleil, ah tiens, il s'est levé. On regarde, tiens, il se couche. C'est donc signifiant. Ça n'a rien à voir d'ailleurs avec la réalité astronomique, mais ça on s'en fiche pas mal. On veut savoir pourquoi est-ce que le monde existentiel de l'homme est ainsi fait qu'il voit le soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un début et une fin. Les choses ont un commencement et ce commencement s'achève dans quelque chose. C'est l'idée du progrès. Réponse de Rabbi. Amarle, il lui a dit Iava Hipra, si c'était le contraire, que le soleil se levait à l'ouest et qu'il se couchait à l'est, pardon. Achiname Ava, Name Achi Ava Amarli, tu m'aurais dit également la même question. C'est-à-dire, il y a un mouvement de toute manière, le monde évolue. Qu'est-ce que ça peut te faire dans quel sens? Ce qui est important, c'est qu'il évolue. Amarle, Achika Aminalach. Il dit non, c'est ça que je veux te demander. Mipnema, Shokat Bamarav. Pourquoi est-ce que le soleil se couche à l'ouest? Et il ne demande pas pourquoi est-ce qu'il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Il ne pose que une partie de la question. Pourquoi est-ce qu'il se couche à l'ouest au lieu de revenir en arrière? Si le soleil doit illuminer le monde, eh bien il peut donc monter de l'est jusqu'au firmament. Et puis une fois qu'il a illuminé, qu'il revienne en arrière, pour qu'il y ait la nuit. Pourquoi est-ce qu'il fait le mouvement dans l'autre direction? Vous avez compris la question? C'est ça la question. Et le soleil pourrait faire comme ça et revenir. Ça veut dire quoi cette manière de voir les choses? C'est la nostalgie de l'origine. Il y a chez les goïms souvent cette idée que l'origine c'était le mieux, le top. Ce qu'on appelle le nec plus ultra. C'était très bien avant. Et donc il y a une nostalgie des hommes pour l'origine. Il a fini d'hurler là-bas? Bon, c'est pas grave. Bon. Et donc il y a une origine, il y a cette idée de l'âge d'or. Vous savez, avant ça allait bien, et puis maintenant ça va mal. Et l'idéal, ce serait de revenir à l'âge d'or. Comment? De mon temps, c'était vachement bien. Ah, comme c'était chouette quand il n'y avait pas l'électricité. Eh bien, ça c'est... Maintenant, c'est vrai au niveau du monde entier, c'est vrai au niveau individuel. On a la nostalgie de l'origine de son âme. On sait qu'on vient d'en haut, quelque chose de très métaphysique. Et donc, ça entraîne une soif métaphysique, un désir du retour. Et c'est ça qu'il dit, Antoninus, le stoïcien, justement. Lui, quoi? Ouais, il est intéressé par ça. Il dit, ça rejoint un peu d'ailleurs le pessimisme qu'il a exprimé d'abord auparavant. C'est-à-dire quand il disait que la vie sur Terre est vouée à l'échec. Certains vont dire, bon, peut-être qu'elle n'est pas vouée à l'échec, mais enfin, ça serait bien de revenir à l'origine, au point de départ. Revenez à la case départ. Et c'est ça qu'il demande. Alors, il lui répond, il lui donne deux réponses, Rabbi Yehuda Hanassi. Amarle, il lui a dit Kedeliten shalom lekona. C'est pour dire bonjour à son créateur. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit Utzva Hashamaim lecha mishtachavim, les armées du ciel se prosternent devant toi.
C'est-à-dire qu'il y a un mouvement d'abolition. C'est-à-dire quand on se courbe, c'est pour présenter sa soumission au Créateur. Et donc ça nous indique que dans le monde, il y a quelque chose qui se soumet, qui s'amoindrit face au Créateur du monde. Amarle, dans ce cas-là, il lui dit Veteite at palgadir kia, vetiten shlama. Veteul, dans ce cas-là, le soleil peut arriver jusqu'au milieu du ciel, se prosterner et repartir. Pourquoi aller jusqu'à l'ouest? Amarle lui a répondu Mishum po'alim ou Mishum ovre drachim, à cause des ouvriers et des voyageurs. Qui sont les ouvriers? Les ouvriers doivent calculer combien de temps il leur reste jusqu'à la fin du travail. Si le soleil revient en arrière, il y a un petit problème. C'est qu'on ne saura pas quelle heure il est. Est-ce qu'il est 11h du matin ou 1h de l'après-midi? Le soleil est à la même position. Ou bien même à 6h du matin, c'est le lever du soleil. 6h du soir, le coucher du soleil. Mais c'est au même endroit. Donc l'ouvrier n'est pas averti. Le voyageur non plus. Oui. Si le soleil s'il montait firmament et revenait, l'autre partie du monde elle aura pas de lumière. L'autre partie du monde n'aurait pas de lumière. Pourquoi? Il peut très bien aller en bas de la terre, également faire son arc de cercle, de la même manière. Si ceci est le monde, il tient le monde dans ses mains. D'accord? Donc la partie supérieure, elle voit le soleil qui monte et qui revient, et celle d'en bas aussi. Tac, tac. D'accord? Oui. C'est-à-dire saluer de cette manière. C'est dire shalom en se courbant, en présentant sa soumission. Oui. Et ça veut dire l'ensemble du monde, parce que l'ensemble du monde est dominé par le soleil. C'est-à-dire que l'ensemble du monde doit comprendre qu'il a une révérence à faire à celui qui l'a créé. Le soleil veut dire shalom Ouais. Mais ça veut dire qu'il fasse tout le... Alors, à quoi ça lui sert d'arriver jusqu'au bout? C'est ça la question. La question et la réponse, c'est à cause des voyageurs et des ouvriers. Un ouvrier se réveille, il n'a pas travaillé pendant la nuit, il se réveille à 11h du matin, il ne sait pas si c'est 11h ou si c'est 1h d'après-midi. Le fait qu'il soit dans le ciel, ça veut dire shalom, c'est tout. Hein? Le fait qu'il soit dans le ciel, Oui. ça veut dire shalom, c'est tout. Oui, non, il se présente jusqu'au bout, mais il fait un petit mouvement d'inclinaison comme ça. Et donc, ce que dit Antoninus, il n'a qu'à revenir en arrière. Une fois on fait sa révérence, ben on revient en arrière. On n'a pas besoin d'aller jusqu'au roi. Oui. Il y a un problème dans la réponse. Parce qu'au début, il parle de faire révérence au Créateur, et après, il parle des hommes. Il fait un lien entre les deux, comme si genre. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas pour le soleil, c'est pour les hommes. Sa réponse est que la moitié des deux, il ne répondre que pour les hommes ou que pour le Créateur. Pourquoi les deux? Pour qu'il y ait les deux. Ça peut dire qu'il y ait les deux. Hein? Il n'a pas fait le lien en fait. La question n'est pas répondue. Ce que ça suppose, c'est qu'il y a un lien organique entre l'homme et la création. C'est que l'homme n'est pas un point dans le monde, il est l'ensemble du monde. C'est ce que ça veut dire. Oui. Parce qu'il voulait d'abord qu'il connaisse la première. D'accord? Et donc il lui dit, à part ça, il n'y aurait pas, cette réponse n'a de sens qu'après l'objection d'Antoninus. Et donc il lui dit, c'est à cause des ouvriers et des voyageurs. C'est quoi cette histoire des ouvriers et des voyageurs? À quoi servent les ouvriers? À construire, donc à transformer le monde. Et les voyageurs, ils vont d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas satisfaits de là où ils sont, ils vont ailleurs. Comme on a vu à propos de la tour de Babel, que les constructeurs de la tour de Babel étaient des voyageurs. C'est-à-dire qu'il y a cette idée, c'est ce que nous fait comprendre le soleil en se couchant à l'ouest, il nous inculque l'idée du progrès. C'est ce qu'on appelle en fait le messianisme. C'est cette idée que le monde peut se transformer et devenir meilleur. Non? Je discute avec un stoïcien qui a une notion d'observateur passif. Oui. Mais on ne va pas prendre en compte le fait qu'il y ait quelqu'un
construire et voyager. C'est vrai. Oui, mais justement, mais Rabbi veut le changer. D'accord? Et quand on a des entretiens entre personnalités de ce genre, c'est pour contribuer à quelque chose à l'autre. Il y a même, dans le traité de Avodah Zarah, on dit qu'Antoninus se serait converti au judaïsme en secret. Bon. Donc il y a cette idée du progrès. Vers Marley, Antoninus, les rabbis. Et il lui a dit, ça continue. Ils n'ont pas découragé. Il pose des tas de questions. Jusqu'à présent, on a vu que dans les deux premiers débats, c'est Rabbi qui donne finalement la note finale. Maintenant, nous allons avoir deux débats supplémentaires dans lesquels c'est le contraire. C'est Antoninus qui semble avoir raison. Il va parler Antoninus les rabbis. Et Antoninus demande à Rabbi. Neshama, mais matai nitna ba Adam. À partir de quel moment l'âme est-elle donnée dans l'homme? Mishe'at piqidda ou Mishe'at yetzira? Est-ce que c'est à partir de la fécondation ou à partir de la formation? La fécondation, c'est le moment où l'ovule est fécondé, fertilisé par le sperme. C'est le premier contact qui va créer l'homme. Donc, se demande Antoninus, est-ce que l'âme est présente déjà à ce moment-là, ou est-ce qu'il faut attendre la formation? C'est quoi la formation? La formation, c'est 40 jours après la fécondation. Qu'est-ce qui se passe 40 jours après la fécondation? Les Midrashim nous disent « Rikum ha'evarim » commencent à se former les organes. Comment est-ce que c'est? C'est une supposition de la médecine antique. Le médecin, d'ailleurs, Marc Aurèle n'était pas n'importe qui, c'était le célèbre Galien, le plus grand des médecins de l'Antiquité. Donc, Galinus, on dit en hébreu. Donc, Galien, c'est quelqu'un qui a écrit un livre gigantesque qui s'appelle sur de l'utilité des organes. Et donc, il en sait quelque chose, Marcus Aurelius Antoninus. Mais il y a autre chose. Du point de vue de l'embryologie moderne, 40 jours après la fécondation, c'est là que commence à se constituer le système nerveux. C'est là qu'il y a la première sensation. Et donc, la question de Antoninus, à partir de quel moment est-ce qu'il y a la neshama? Est-ce que c'est à partir de la fécondation ou à partir de la formation? Ça lui sert à quoi de savoir ça? Pour l'instant, je ne peux pas le savoir. Mais j'espère le savoir après avoir lu les deux débats. Et alors là, je comprendrai pourquoi c'est tellement important pour lui. Amarlo, il lui a répondu. Efshar chaticha shel basar omedet shlosha yamim belo melach vena masrachat. Est-ce qu'un morceau de chair peut rester 3 jours sans sel et ne pas pourrir? Et là, Mishe'at Pekida. C'est donc que depuis la fécondation, c'est déjà un être vivant. Du point de vue de la halakha, d'ailleurs, c'est pas comme ça. L'avortement, dans certains cas, est plus facile à autoriser quand c'est dans les 40 premiers jours. D'accord? Mais Antoninus, il dit non, mais pas du tout, pas qu'est-ce, c'est impossible. C'est évident que c'est un être vivant, déjà depuis la fécondation, parce que sinon il pourrirait en moins de 3 jours. Amar Rabbi, Davarzel imdani Antoninus. Rabbi a dit, c'est une chose que m'a appris Antoninus. Ou Mikra Mesaïo. Il y a un verset qui soutient sa thèse. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Ufkudatra Shamra Ruhi. Depuis ma fécondation, mon esprit est conservé. Ufkudatra Shamra Ruhi. Bon, alors ça veut dire qu'en fait, Antoninus pensait que la Neshama est donnée à la Pekida et Rabbi pensait à la Yetzira. Mais qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Pour l'instant, nous ne pouvons pas le savoir. Mais nous allons étudier la suite et alors on va découvrir certaines choses. Viens parler Antoninus le Rabbi. Et Antoninus a demandé à Rabbi. Ne décourage pas, ils ont beaucoup de choses à se dire.
Me'emata yetzer hara sholet ba'adam. Quoi? Ah, on peut quand même avoir un début d'hypothèse, c'est qu'il y a une vision naturaliste chez le stoïcien qui est plus. Spiritualiste, c'est. Au départ, c'est quand l'embryon, et puis après, ici c'est la formation, c'est-à-dire qu'il y a déjà une formation de. Oui, mais ça veut dire. Oui, mais est-ce que ça veut dire. C'est plus de données. C'est la plus de données. J'ai pas compris ce que tu dis. Tu m'as dit, tu as l'air de dire des choses très profondes, mais j'ai pas compris. Excuse-moi. Explique-toi. J'ai l'impression qu'on peut déjà déduire avec le début de l'hypothèse que la vision de l'Antoninus, c'est une vision imperfectible qui est donnée comme ça avec la nature, avec l'embryon. Et que l'autre. C'est-à-dire que. Yetzira est déjà une idée de perfection. De perfectionnement. On va déjà vers une perfection. Ah, intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique, il y a un mouvement. Moi, je fais ça déjà comme un démarrage. Intéressant. Je crois qu'on va retrouver un peu cette idée par la suite. Mais voyons d'abord l'autre question et après on va essayer de synthétiser tout ça. Va marler Antoninus le Rabbi. Et alors, Antoninus a demandé à Rabbi, mais mata yetzer hara sholet ba'adam. À partir de quel moment le yetzer hara, le mauvais penchant, est-il présent, enfin, s'empare de l'homme? Mishe'at yetzira ou mishe'at yetzia? Est-ce que c'est à partir de la formation ou à partir de la sortie? C'est-à-dire à la naissance. Est-ce que le yetzer hara est déjà présent à partir de la yetzira? C'est-à-dire que pour Antoninus, c'est évident que le yetzer hara ne saurait être présent à la pekida, à la fécondation. Mais à partir du moment où il y a un système nerveux, quelque chose qui commence à s'agiter, alors peut-être qu'il y a déjà le yetzer hara, ou bien ce qu'il faut attendre pour qu'il y ait le yetzer hara, la sortie, c'est-à-dire l'existence. Mais ematai. La preuve, c'est que c'est écrit. Je suppose que tu as le texte devant les yeux, non? Ah là là, bon, c'est pas grave. Personne n'est parfait. Amarle, Mishat Yetzira. Alors, Rabbi lui répond, c'est à partir de la formation. Et Rabbi, il a toujours la même réponse. Pour lui, la Neshama et le Yetzer hara, ils viennent ensemble, au moment de la Yetzira. N'est-ce pas? Amarle, il lui a répondu, Imken, mais si c'est vrai. Bo'et bim'ai mo veyotse. Il va donc donner des coups de pied dans les entrailles de sa mère pour sortir. Et là, Mishe'at Yetzia. Donc, c'est seulement au moment de la sortie. Et pour Rabbi et pour Antoninus, il y a une distance énorme entre la Neshama et le Yetzer hara. La Neshama, c'est au moment de la fécondation. Le Yetzer hara, c'est au moment de sortir, au moment de la sortie. Et pour Rabbi, les deux se produisent au même moment, un moment intermédiaire, à la Yetzira. Amar Rabbi, et Rabbi a dit, Davarzel imdani Antoninus, cette chose m'a été enseignée par Antoninus. Ou Mikra Mesaïo. Et le verset renforce sa thèse. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, la Petah Hattat Rovetz. À l'ouverture, le péché est tapi. Oui? Comment c'est possible que Rabbi ne connaissait pas ces versets? Oui, c'est bizarre. Et quoi, il connaissait le verset avant. D'accord? Donc pourquoi est-ce qu'il a besoin d'une question de Antoninus pour se rappeler qu'il y a un verset? D'accord? Ça veut donc dire qu'en fait les versets ne sont pas une preuve, mais qu'ils ne font que renforcer. Mais ça y est, ça veut dire que Antoninus a raison dans ce qu'on appelle l'existence, mais il a tort dans ce qu'on appelle l'essence. Expliquons-nous un peu plus. Qu'est-ce qui permet de dominer le Yetzer hara? Et d'où est-ce qu'il vient le Yetzer hatov? Le Maneshama. C'est-à-dire, si au moment où je reçois en cadeau mon Yetzer hara, j'ai au même moment ma Neshama, j'ai immédiatement les moyens de confronter. C'est-à-dire, j'ai déjà l'habitude, on se connaît depuis longtemps, on est ensemble, et donc je peux dominer. Mais
pour Antoninus, la Neshama, c'est très loin, c'est déjà à l'origine. Et il y a eu toute une époque, toute une période de 9 mois, ce qui est très long, pendant laquelle je n'ai vécu qu'une vie de Neshama, sans Yetzer Hara. Et donc je suis un être véritablement spirituel quand je suis un embryon, quand je suis un fœtus. Et la rencontre avec le Yetzer Hara, dans l'existence, est traumatisante. Je suis fragilisé. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui a fait 20 ans à la yeshiva. Il n'est jamais sorti du Beth Midrash. Et puis, un beau jour, il sort et il voit la violence du monde. Ah, il est ébranlé. Tandis que s'il avait déjà au départ un peu d'habitude, donc il pouvait se vacciner. Donc ça explique un peu le pessimisme de Antoninus par rapport à la vie de ce monde. Le Yetzer Hara vient trop tard. Et donc, je n'ai pas les moyens de le dominer. Tandis que pour Rabbi, non, au contraire, ça va ensemble. Yetzer Hara et Yetzer Tov sont un seul cadeau, et donc on peut réussir. Ça veut dire, maintenant le problème est de savoir qui a raison. Alors, ce que nous dit ici Rabbi, c'est que Antoninus a raison. Il y a les versets qui vont dans son sens. Mais il a raison dans quoi? Dans la vie réelle. Dans la vie réelle, effectivement. La première fois que je rencontre existentiellement le Yetzer Hara, c'est au moment de la naissance. C'est quoi le Yetzer Hara au moment de la naissance? Sortir, c'est pas du Yetzer Hara. C'est vouloir recevoir. La première chose que je fais, je veux de l'air, pour ça je crie. D'accord? Un enfant qui crie, c'est quoi? La première respiration. Il veut de l'air. Il veut manger. Il veut qu'on lui remplace son lange. Il veut être bercé et recevoir un peu de chaleur et de la musique. Tout ça, il veut. C'est du Yetzer Hara. D'accord? Hein? C'est l'instinct de conservation. Hein? On comprend Antonin par rapport à cette question. Oui? Il veut rien, quoi. Oui, exactement. C'est donc un abîme entre les deux. Mais ce qui est vrai, c'est que Antoninus a raison dans la vie existentielle. La première expérience qu'on a du monde, c'est le Yetzer Hara, et on ne se rappelle pas en avoir eu dans le ventre de sa mère. Tandis que ce que dit Rabbi, c'est au niveau de l'essence de l'homme. L'essence de l'homme est faite de telle manière que ça peut réussir. Donc, on va mettre au même point de l'apparition de l'être, le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Tu veux dire quelque chose? Non? Je n'arrive pas à voir comment Rabbi pourrait dire que le Yetzer Hara était en même temps que la Neshama, du fait que... Il arrive au même point. Arrive au même point. Dans la Yetzira. Peut-être que le Yetzer en tant que tel est une action, donc c'est un autre décision. Non, le Yetzira, c'est pas une action, c'est une volonté. C'est une volonté. Oui, il veut recevoir. Alors, techniquement, s'il veut trop recevoir dans le ventre de sa mère, il va être avorté. Donc, il n'a pas intérêt. Mais il a déjà le désir. Oui? Pour expliquer le fait que les Neshama viennent avant les Yetzer Hara, une préparation en fait d'un Neshama pour après combattre les Yetzer Hara. On pourrait comprendre comme ça. C'est-à-dire que ça serait le contraire. On fait d'abord un stage de 9 mois de Neshama exclusivement pour pouvoir dominer le Yetzer Hara. Ça, oui, c'est tentant. On pourrait dire ça comme ça. Le problème, c'est que ce n'est pas la bonne personne qui le dit. C'est Antoninus. Ouais. D'ailleurs, je te dis en passant, à propos du verset Vaïtrotetsu Abani Bekirba, les enfants sagittaires en son sein, à propos de la grossesse de Rivka, Rashi nous dit qui c'était les deux enfants. Elle dit c'est Rabbi et Antoninus. Ouais. Ils étaient déjà là-bas. C'était Yaakov et Esav, mais en fait c'était déjà Rabbi et Antoninus. C'est-à-dire que Rabbi et Antoninus, c'est le mode disons fraternel de relation entre Yaakov et Esav. Ça peut marcher, mais ça peut marcher seulement à l'état embryonnaire. Dès qu'on sort, c'est la rivalité. Oui? Oui, pardon, oui. Quoi? Oui, l'instinct de survie, c'est le Yetzer Hara. C'est-à-dire, le Yetzer Hara n'est pas quelque chose de mauvais dans ce point de vue-là. Le Yetzer Hara, c'est la volonté de recevoir. Et la première chose que je veux recevoir, c'est la vie. C'est pas une faute qui a dit que le Yetzer Hara est une faute. Le Yetzer Hara est quelque chose de très important. Quelqu'un qui n'a pas de Yetzer Hara a besoin immédiatement d'un psychologue. Ah, parce qu'il est Hara à partir du moment où il est le seul à dominer l'existence. C'est-à-dire, le Yetzer Hara, il est mauvais quand c'est lui qui dirige les options de ma vie. Hein?
exclusivement. Et quand il a l'exclusivité, c'est lui qui a le pouvoir. Quand il a le pouvoir, alors il est mauvais. Mais en soi, c'est une force vitale indispensable. S'il n'y avait pas d'Yetzer Hara, on ne pourrait pas vivre. Donc il faut aimer son mal. Ve'ahavta l'ereacha. Tu aimeras ton mal. N'est-ce pas? Oui. Alors, si c'est une volonté seulement, alors quelle volonté il a de l'enfant dans le grand jour? Eh bien, il voudrait recevoir plus. Mais comme il est rempli, disons comme ça, c'est comme quelqu'un qui est capable de beaucoup manger, mais il a tellement mangé qu'il est rempli. D'accord? C'est un peu ça l'enfant, dans le ventre de sa mère. Chez les Romains, par exemple, il y avait un ustensile qui était utilisé dans les repas, qu'on appelait le vomitorium. Vous savez ce que c'est un vomitorium? Quoi dire ça? C'est un truc génial. C'est-à-dire qu'on mangeait, mais après on n'avait plus de place. Alors on vomissait, on introduisait les doigts, on vomissait dans le vomitorium pour pouvoir continuer le repas. C'était un truc qui se faisait beaucoup. Vous n'avez pas vu dans Astérix? Oui. Par rapport au parallèle entre le progrès et l'enfant, la création de l'enfant, moi j'ai entendu, j'ai lu surtout le Maharal de Prague qui expliquait comment l'enfant connaissait toute la Torah, une sorte d'idéal de Torah à l'intérieur du... Oui, selon la Gada dans le Nida, n'est-ce pas? Et Oui. pourtant, on ne se lève pas devant une femme enceinte. Et la question était alors qu'on se lève devant la Torah ou devant Devant un chacham, oui. Voilà. On disait que c'était par rapport au progrès, par rapport à l'idéal, entre cet idéal pour arriver vers une chute et après une bonne progression, c'était pas la même idée de Torah. Il y a la Torah qui est dans l'esprit, qui est l'idéal, et après il y a la Torah en fait, réalisée, oui. Et, en acte. Et je pense que Rabbi Yehuda, il veut essayer d'aller dans cette notion de progrès. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un retour à l'origine, on connaît l'origine, ce qui nous permet d'aller de l'avant pour ce qui veut dire que... Et pourquoi donc il a besoin de mettre la Neshama au même moment que le Yitzhara? Non, c'est par rapport à juste donner cette notion d'idéal. Après, quand l'enfant il sort, il oublie tout. Donc, oui. Mais dans son point d'origine, il y avait une unité. Ouais. C'est important, effectivement. Donc, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda Anassi, il fait confiance à l'homme, c'est-à-dire il peut réussir. Non, la phrase que vous avez dite, on peut la lire de la manière dont vous l'avez dite, parce que vous Non, c'est pas une blague. Ça veut dire que le prochain est appelé Réa. Expliquons un peu. Mon prochain, c'est Réa. Hein? Oui, mais qu'est-ce qu'il a à en faire? Mais disait-il aux autres. Non, mais Réa, il faut comprendre. La racine Réa, ou Ra, a pour origine Raoua. Raoua, ça veut dire ce qui est ébranlé. Quand je suis plein de moi, il n'y a pas de place pour un autre. Donc, pour laisser la place à un autre, je dois ébranler quelque chose en moi. C'est ça, et c'est à la fois donc le mal, mais c'est à la fois également la fraternité. Et la possibilité de rencontrer l'autre vient justement dans un certain effacement de ma plénitude. Quand je suis trop plein, je ne laisse pas la place à l'autre. Quoi ? Tu accuses le coup. Oui. Oui, parce que les versets parlent de l'existence. Il y a toujours deux niveaux. Une chose qu'on apprend dans le Tanakh, c'est que tout se passe toujours à deux niveaux. L'essence et l'existence. C'est-à-dire, par exemple, vous avez dans la paracha de Noach, et les Toldot Noach. Voici les engendrements de Noach, c'est Noach. Donc il y a deux Noach. Il y a un Noach qui va engendrer Noach. Il y a le Noach essentiel et le Noach existentiel. Et donc, dans les qu'on appelle la nuit, il n'y a pas de contradiction, ça se rejoint. En tout cas, les deux existent ou simultanément. Si on réussit. Si on réussit dans l'île. Oui. Alors que ce qu'on voit avec l'idéal grec, c'est qu'en fait, il y a une nostalgie de l'essence qui est perdue. Oui, bien sûr. Oui, c'est un désespoir en fait. Probablement, là, ce qui ressort de cette constellation, c'est qu'il ne reste plus que l'existence pour essayer de tenir un peu le coup. Ouais. Il y avait un maître du chassidisme, de Rabbi Zusha, d'Anipoli, qui disait, troisième génération du Baal Shem Tov, il disait, quand je monterai au ciel, on ne me demandera pas pourquoi je n'ai pas été Moshe Rabbeinu. Mais on me demandera pourquoi est-ce que je n'ai pas été Zusha. C'est-à-dire que l'exigence, c'est d'être soi-même.
Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.